Michel Victory, vous êtes député de l'Ardèche. Ici, je vous trouve à Annonay, mais vous rayonnez aussi sur Tournon. Vous venez de recevoir l'association des usagers des TER de la vallée du Rhône. Comment est-ce que vous réagissez à cette proposition de remise en route de trains voyageurs sur la rive droite du Rhône? Écoutez, c'est pas quelque chose qui est inattendu, parce que je crois que c'est quand même dans l'air du temps de se dire qu'il faut changer nos habitudes et qu'on est sur un secteur géographique qui est vraiment impacté terriblement par la circulation. Donc ça m'inspire plutôt des choses positives, c'est-à-dire de les remercier pour le travail qui est fait, bien sûr, parce que j'ai cru comprendre à travers cette rencontre que c'est un travail de longue haleine et que leur proposition était quand même fondée sur une réflexion sur des projets, sur des études, donc ça c'est vraiment intéressant. Et je vois mal comment on pourrait ne pas vouloir s'associer à un projet qui va vers de nouvelles pratiques de nos transports. Pour les habitants du bassin annonéen, ça vous semble une nécessité? Alors, pour les habitants du bassin annonéen, pour ceux qui redescendent d'habitude et qui vont travailler donc sur Lyon, on n'en a évidemment pas mal, donc même si autour d'Annonay les choses ont été fluidifiées, mais il n'empêche que quand il faut redescendre sur Serrières, prendre le pont de Serrières, on a quand même là une difficulté. Et puis de toute façon, je pense que sur l'ensemble du département, on est là sur une vision globale et qu'il faut envisager que ce département qui a été privé de transport ferroviaire passager pendant des décennies a vraiment besoin qu'on lui redonne cette possibilité. Ultime question, vous, votre circonscription électorale, elle rayonne sur la vallée du Rhône, donc absolument, du côté de Tournon. La région Rhône-Alpes Auvergne-Rhône-Alpes a déjà décidé il y a quelques années des études pour la remise en route des voyageurs entre le Pouzin, enfin qui arriverait au Pouzin, entre Romans et le Pouzin. Il reste donc cette liaison qui passerait par Tournon, qui arriverait au Pouzin. Comment vous voyez les questions? Ah bah ça m'intéresse tout à fait, parce que c'est un peu une grosse inquiétude que j'ai, mais depuis vraiment longtemps, déjà quand j'étais élue à Tournon, mais bon, les choses n'ont pas avancé, et le territoire du Tournonnais qui reçoit des gens qui arrivent de la vallée du Doubs, donc de la Masse, qui redescendent à Tournon, qui traversent à Tournon pour aller vers le sud, ou qui remontent pour aller prendre l'autoroute. Là, on est vraiment sur une saturation de véhicules qui est absolument terrible. Le grand pont de Tournon a 20 000 véhicules jour, c'est absolument énorme. Donc pour moi, c'est une réelle préoccupation, et je pense que là, on a peut-être l'idée de se dire, voyons si les choses marchent, et si elles fonctionnent, est-ce qu'on ne pourrait pas réouvrir ce dossier on a pris l'habitude qu'on n'ait plus ces lignes de voyageurs, de traverser pour aller prendre le train de l'autre côté, ce qui n'est pas certes impossible, mais il faut quand même qu'on ait une vraie réflexion sur la possibilité de réouvrir ce tronçon. Donc c'est une occasion à saisir.